vous avez entendu ce bruit, mais si vous l'avez entendu, eh bien c'est très bien. Je suis en train de me promener à proximité d'un bois et vous pouvez parfois entendre en cette saison ces drôles de bruits. En fait, il s'agit des pics. Les pics, comme le pic vert, le pic pêche ou le pic noir, qui tambourinent contre les troncs des arbres pour communiquer. Comme la saison des amours approche, eux, contrairement aux autres oiseaux, ne chantent pas, mais tambourinent contre les troncs avec leur bec solide. Ce brouhaha que vous entendez est causé par une colonie d'étourneaux. L'étourneau sansonnet, de son nom latin Sturnus vulgaris, est un oiseau grégaire, ce qui signifie qu'il préfère vivre en groupe. Et là, il y a environ une cinquantaine ou une soixantaine d'individus dans cet arbre qui est couvert de gui. Cette colonie d'étourneaux font des vols en groupe où ils font des petites formes dans les airs, ce qu'on appelle des murmures. C'est un très joli nom. De bon matin, en se promenant près d'un pré, on peut parfois observer un renard roux. Aux aguets et furtifs, ce prédateur dont le nom latin est Vulpes vulpes est un opportuniste qui se nourrit de petits rongeurs, d'oiseaux, mais aussi de fruits, d'insectes et de charognes. Il est considéré comme nuisible ou plutôt comme ésode, espèce susceptible d'occasionner des dégâts, car il fait effectivement quelques dégâts sur les poulaillers, même si cela reste très rare. C'est un grand auxiliaire des cultures. Ces oiseaux qu'on voit voler dans les champs sont des vanneaux huppés. Voici quelques lièvres bruns. Comme les beaux jours arrivent pas à pas, on peut désormais apercevoir de petits insectes comme ce coléoptère qui est apparenté à la famille des carabidés. Avec le début des beaux jours apparaissent également des fleurs qui s'appellent les perce-neiges, car elles ont la faculté de pousser quand il y a encore de la neige. Me voici de retour dans mon jardin, et voilà un lézard des murailles, dont le nom latin est Podarcis muralis. Comme il commence à faire plus chaud et que les rayons du soleil arrivent, on peut parfois l'apercevoir sur les murets de nos jardins, et un peu partout. Ce gros coléoptère noir au reflet violet est un carabidé, plus précisément un carabe violet. Son nom latin est Carabus violaceus. Et si vous vous demandez pourquoi, en le manipulant, je prends des gants, c'est tout simplement parce que les carabidés ont la faculté de pouvoir projeter de l'acide avec leur derrière. Voilà, et cet acide est un liquide qui pue beaucoup. C'est pour ça qu'en le manipulant avec les mains, l'odeur reste, même si vous lavez les mains plusieurs fois, l'odeur restera encore des heures après. Au bout d'un temps, ça part, rassurez-vous. Cette technique de défense est utilisée par cette espèce pour se défendre de ses prédateurs.
carabe violet vit principalement dans les forêts, mais on peut aussi parfois le croiser dans les jardins comme ici. Il se nourrit principalement de limaces, d'escargots, de vers, d'insectes, de larves et parfois aussi de petits vertébrés, notamment en forêt. Lorsque les jeunes salamandres sortent des mares, ils peuvent parfois s'attaquer à elles. C'est un insecte qui est vraiment très intéressant de par ses beaux reflets et ses belles couleurs. Je voulais encore vous montrer un petit peu ce carabe violet pour vous faire remarquer la taille de ses mandibules. S'il veut bien les agiter un peu, voilà, quand il les écarte. Elles sont longues et aiguisées. Des mandibules de cette taille sont essentielles étant donné qu'il a un régime carnivore. Vous vous doutez bien qu'avec ce régime de limaces et d'escargots, c'est un allié très précieux pour les jardiniers. Le carabe est principalement nocturne. C'est déjà la fin de cette vidéo qui est une promenade dans la nature numéro 4.